Salut les loulous, vidéo donc conso comme il est indiqué. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait donc une vidéo conso, donc je crois que c'était la première de mes vidéos où j'hallucinais. Donc on était en hiver au mois de mars. Faut se rappeler quand même qu'on est passé d'hiver à été, il y a pratiquement pas eu de printemps. Et puis la voiture honnêtement étant vraiment très bien isolée de modèle Y, je mettais un tout petit peu le chauffage, même pas forcément avec la climatisation, et sur des courts trajets j'avais même pas forcément besoin de la laisser chauffer, en tout cas de laisser le chauffage à l'intérieur. Donc de mémoire j'étais à 360 km pour du quotidien en consommation, ce qui équivaut, je referai un tableau récapitulatif, on était aux alentours des 15 kW à l'ODB, et c'est pour ça que je vais passer donc en voix off et de l'incrustation. C'est qu'il faut faire très attention quand même entre la consommation qui est indiquée sur l'ordinateur de bord, qui n'est pas du tout la même en fait, qui ne reflète pas la réelle consommation, parce que il n'y a pas la consommation à chaque fois quand on est à l'arrêt. Ça c'est quand même hyper important. Je vais même tout de suite en parler, et c'est très clair. Là j'ai fait donc, le but c'était de faire une consommation quotidienne sans chauffage, sans clim. On était aux alentours des 25 degrés avec éventuellement les fenêtres ouvertes, en roulant on va dire comme un peu la Mégane E-Tech, en mode plus un peu éco, mais toujours en mode standard que confort, parce que pareil, concrètement, le mode standard a une meilleure régénération que la confort. J'ai fait donc une présentation donc du modèle Y qui normalement ça sera pour ce week-end. Donc tout est pratiquement prêt. Les raisons et puis les défauts, clairement. Et donc sur cette vidéo, je parle du fait qu'on ne peut pas gérer la régénération. Donc en confort, c'est confort, donc ça veut dire que je pense que le mode régénératif est beaucoup moins important. Et en standard, par contre, on a un régénératif qui est beaucoup plus important. Donc c'est très certainement plus intéressant en termes d'économie de prendre le mode standard. Par contre, j'étais donc à 11 kW, j'ai 60 kWh de batterie, ça veut dire que je peux faire plus de 500 km. Ce qui a été finalement totalement faux. On va voir dans l'incrustation. C'est parti, jingle. Vous voyez donc l'ODB me dit 200 km, donc on va dire qu'on peut faire 400 km l'été sans climatisation ni de chauffage. Par contre 11 kWh, ça veut dire concrètement 400 km 60 kWh, on est à 15 kWh et non 11 kWh. J'espère que ces informations vous seront utiles, et concrètement, comme je disais, vous êtes énormément à me regarder régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, c'est vraiment gratuit si ça vous a plu, et puis laissez-moi un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ciao.